J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère surtout que vous n'êtes pas grippé comme moi et que vous ne souffrez pas du mal de gorge. Faites très attention à votre santé, ya jma'at al-khair. Azul filaoun wa salam alaikum. Euh, Il y a de cela 2 3 jours, la Banque africaine de développement, une institution très intéressante dans laquelle l'Algérie est l'un des membres les plus importants, a publié un rapport très important sur les perspectives et les performances macroéconomiques de l'Afrique. Ce rapport a été rendu public hier, le 16 février 2024. Nous sommes aujourd'hui le 17 février 2024. Et ce rapport donc, étudie la situation de tous les pays africains pour évaluer leur situation économique et pour donner une vision sur comment ces pays africains vont évoluer économiquement de l'année 2024 jusqu'à 2025. C'est un rapport de conjoncture. Il est fait presque 80 pages. Il étudie les performances économiques et financières des pays africains. Comment vont évoluer ces pays. La Banque africaine de développement, c'est la principale banque ou la principale institution financière en Afrique. 54 pays africains sont membres de cette banque, plus 27 pays africains plus 27 pays qui sont pas africains, comme le Koweït, comme l'Argentine, comme la Belgique, comme le Canada, comme l'Inde, comme la Turquie, comme les Émirats, comme les États-Unis, comme la Corée, comme la France. Eux, ils contribuent aussi à son financement. La Banque africaine de développement dispose de capitaux pratiquement 200 milliards de dollars. Et sa mission est de financer ou d'accompagner les pays africains à se développer, à évoluer, à se doter de véritables économies, à lutter contre la malnutrition, contre le sous-développement, et à aider l'Afrique, pardonnez-moi, à rattraper son retard économique, notamment à industrialiser l'Afrique et améliorer son intégration économique. Ce qui est intéressant dans ce rapport, parce que vous savez, moi j'aime bien comparer les préjugés de nos compatriotes, d'un certain nombre de nos compatriotes, à la réalité chiffrée et statistique, à la réalité palpable. Nos compatriotes, parce qu'ils sont bercés, manipulés par nos dirigeants, passent leur temps à croire nos dirigeants en leur faisant croire que nous sommes un pays qui est parmi les plus évolués économiquement sur le continent africain, parmi les plus riches, parmi les plus développés. Pour reprendre une certaine TikTokeuse, ou là une certaine Facebookeuse, ou là une certaine polémiste, l'Algérie ne devrait même pas être sur le continent africain. Rappelez-vous de ce qu'elle a dit durant la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2024, la Côte d'Ivoire. L'Algérie, normalement, sa place, elle est entre le Portugal et l'Espagne. Voilà, ça va. Est-ce que l'Algérie s'en sort réellement beaucoup mieux économiquement que les autres pays du continent africain? Nous allons prendre 2 indicateurs. Qu'est-ce qui marque la puissance économique d'un pays où il a son développement économique? C'est la croissance économique, la croissance de son PIB, parce que c'est vrai, quand on prend le PIB de l'Algérie, officiellement l'Algérie c'est le 4e pays le plus riche du continent africain, après le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Sauf que nous avons du pétrole et du gaz. Donc il est normal qu'avec le pétrole et le gaz que nous avons, on soit plus riche que les autres pays africains qui n'ont pas autant de pétrole et de gaz que nous. Mais le véritable indicateur aussi, c'est la croissance de ce PIB. C'est-à-dire, quel est le rythme d'augmentation de la richesse nationale qui est créée par l'Algérie. Et on va se baser aussi sur le taux de l'inflation. Parce qu'un pays où l'inflation elle est élevée, c'est un pays où la population vit mal. Parce que les salaires ne sont pas suffisants pour acheter les biens et les services de première nécessité. Quand l'inflation elle est plus faible, c'est un pays où l'on vit bien. Puisqu'on peut se permettre avec son salaire d'acheter et de consommer les biens de consommation les plus accessibles et de première nécessité. Surtout la croissance économique du PIB, qui est la croissance économique réelle. C'est-à-dire que on évalue la croissance économique d'un pays à le pourcentage d'évolution de sa création, de sa richesse nationale par l'année. L'Algérie, selon le dernier rapport de la Banque africaine de développement, dont le siège se trouve à Abidjan, d'ailleurs, juste pour l'information, pour rappeler les souvenirs ivoiriens de notre TikTokeuse nationale, raciste nationale, qui croit que l'Algérie devrait être située entre l'Espagne et le Portugal. Il faut savoir que le PIB de l'Algérie, la croissance économique de l'Algérie réelle, elle sera de 3,9% entre 2024 et 2025, selon la Banque africaine de développement. 3,9%. Est-ce que l'Algérie a une meilleure croissance économique que les autres pays africains? Pas du tout. Au contraire, elle a une croissance économique très faible par rapport à de nombreux pays africains. Je donne l'exemple en Côte d'Ivoire, par exemple, qui a organisé récemment la Coupe d'Afrique,
J'ai le rapport sous mes yeux. باش نشوفوا باش تفهموا مليح. كي ناخذوا par exemple alors l'Algérie 3,9%, le Bénin c'est un pays beaucoup plus petit que il a un taux de croissance économique de son PIB de 6,2, le Botswana 4,3, le Burundi 5,9, le Cap-Vert 4,5, le Congo Kinshasa 5%, la Côte d'Ivoire 6,7%, elle est pratiquement le double de l'Algérie qui est à 3,9%, 6,7 quand même. L'Éthiopie, qui vient de rejoindre le club des BRICS depuis août 2023, elle va avoir un taux de croissance économique de son PIB de 6,7% entre 2024 et 2025. La Gambie, 6,2%. Kenya, 5,4%. Libéria, 5,9%. La Libye, 7%. Le Mali, 5%. Le Maroc, comme l'Algérie, 3,7%. L'Algérie, 3,9%. Le Maroc, 3,7%. Pratiquement la même chose. Mauritanie, 5,4%. Niger, 8,6%. L'Ouganda, 6,5%. Le Sénégal, malgré la crise politique, terreur, etc., elle a des potentialités pour réaliser un taux de croissance économique de 7,5%. La Tanzanie, 6,1%. Togo, 6,2%. L'Algérie fait mieux, elle fait comme le Maroc, elle fait comme le Zimbabwe, 3,6%. Elle fait mieux que Lesotho, 2,6%. Elle fait comme l'Égypte, 3,9%. Elle fait mieux que l'Érythrée, 3%. Elle fait mieux que la Tunisie, qui a un taux de croissance de son PIB, de sa richesse nationale annuellement créée de 2,6%. Mais la majorité des autres pays africains font beaucoup mieux que nous. On fait mieux que l'Afrique du Sud, qui est en crise, 1,3%. Parce que l'Afrique du Sud connaît une crise structurelle depuis le Covid-19. Mais ça reste un pays plus riche que l'Algérie. Mais les autres pays moins riches que l'Algérie, ils ont tous une croissance économique supérieure à la nôtre. Ça veut dire que ces pays, même s'ils sont moins riches que nous, ils sont en train de créer un rythme de le rythme de leur création de richesse, il est beaucoup plus important, beaucoup plus élevé que chez nous. Ça veut dire que leurs pays sont plus dynamiques économiquement parlant. Ça veut dire qu'ils sont en train de rattraper le retard de richesse qu'ils ont par rapport à l'Algérie. Et que s'ils continuent comme ça, des pays comme la Côte d'Ivoire, comme l'Éthiopie, comme la Tanzanie, ils ont pratiquement une croissance économique qui est le double de leur croissance économique de l'Algérie. Donc, pratiquement 10 ans, ils risquent d'avoir les Ivoiriens, les Éthiopiens, les Tanzaniens, ils risquent d'avoir le même niveau de développement économique, c'est-à-dire ils risquent d'avoir le même niveau de richesse que nous. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque africaine de développement. Donc, quand j'entends les Algériennes, certains Algériennes et Algériennes mépriser, narguer le continent africain, il faut savoir que par rapport à beaucoup de pays africains, nous sommes en retard et nous sommes beaucoup moins dynamiques. Mais trop riche, t'as de la richesse parce que t'as du pétrole et du gaz. C'est combien le taux de croissance économique, tac. Si tu as un taux de croissance faible, l'Algérie est faible avec le plus grand pays d'Afrique, un marché de 47 millions d'habitants, une proximité, une façade méditerranéenne immense, plus de 1200 km de côte, proximité avec les marchés européens, porte de la Méditerranée, porte du continent africain, et elle a une croissance que de 3,9. Alors que le Kenya, l'Éthiopie, des pays qui ont des atouts géographiques beaucoup moins importants, qui ont des sous-sols beaucoup moins riches que le sous-sol algérien, et qui ont des atouts beaucoup moins importants que l'Algérie, ont des croissances de plus de 6%. Hamlik les pays dynamiques. Et pourquoi l'Algérie n'est pas un pays dynamique? Parce que l'Algérie, nous avons un régime, une mauvaise gouvernance, nous avons un État, un régime politique qui bloque tout. Les projets sont bloqués, la liberté d'entreprendre elle est bloquée, les banques algériennes ne financent pas suffisamment les projets de développement, l'Algérie s'occupe beaucoup plus des problèmes politiques que de la gestion des problèmes économiques. Il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas assez d'investissements étrangers ou algériens. Les entreprises algériennes sont faibles, elles n'arrivent pas à produire des biens ou des services ou des marchandises pour permettre à l'Algérie d'avoir une véritable croissance économique solide. L'Algérie, normalement, devrait être comme l'Éthiopie ou la Côte d'Ivoire, avec une croissance économique de plus de 6%. Il y a une règle. Les pays émergents, pour qu'un pays pauvre se développe et devienne un pays émergent, il faut qu'il réalise une croissance économique de 5, 6 à 10%. Chaque année pendant
une période de 10-15 ans. Et là, il va s'enrichir, il va devenir un pays sur la voie du développement. C'est le cas de l'Éthiopie, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas des autres pays qui sont devenus puissances émergentes comme la Turquie, comme l'Afrique du Sud auparavant, comme le Brésil, etc. Ce qui est important, c'est pas ce que tu as comme richesse. Parce que la richesse de l'Algérie, c'est le sous-sol. Alors, t'en as plus de pétrole et de gaz que le Kenya, que la Tanzanie, que la Côte d'Ivoire, que l'Éthiopie, etc. Mais si, le plus important, c'est combien de richesses nous créons par l'année. Quel est le taux de création de ces richesses? Combien on a fait évoluer notre richesse nationale? Et là, nous sommes très en retard par rapport à beaucoup de pays. Même la Libye, qui est en guerre, qui est instable, et qui n'a pas encore des institutions solides, et qui n'est pas un pays encore uni, a un taux de croissance économique 2 fois supérieur à l'Algérie, 7%. 7%. Le Niger, qui a connu un coup d'État, qui a un problème, qui est sorti de la CEDEAO, etc., a un taux de croissance de 8,6%. Donc, nous sommes un pays qui n'est pas dynamique. Donc, au lieu de donner des leçons de morale aux autres pays africains, on devrait apprendre de leur dynamisme. Au moins, ils sont en train de progresser. Ils sont en train de sortir de la grande pauvreté. Ils étaient dans une grande pauvreté, mais ils commencent à émerger, à sortir de la grande pauvreté. À ce rythme-là, certains pays dans 5 ans, comme l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, etc., pourront concurrencer l'Algérie sur pas mal d'aspects liés à la niveau de vie, à la qualité de vie de la population. Et d'autres pays dans 10 ans, comme la Tanzanie, Kenya, etc., ils pourront même atteindre le même niveau de richesse que l'Algérie. Le monde est en train de changer sous nos yeux. Là, on est en train de reculer alors que beaucoup de pays africains sont en train de se développer. Parce que le pétrole et le gaz, ce n'est pas une richesse que tu crées. Les Ivoiriens, les Tanzaniens, les Éthiopiens sont en train de créer des richesses à partir de l'industrie, à partir de l'agriculture, à partir du tourisme, à partir des nouvelles technologies. Là, on est en train juste d'exploiter du pétrole et du gaz et on a 3%, 3,9% de richesse. De croissance économique plutôt, et de rythme d'augmentation de nos richesses. Mais les autres n'ont pas de pétrole et de gaz, ils progressent jusqu'au jour où ils vont nous dépasser. Et là, on n'aura que nos yeux pour pleurer, pour dire on était pays leader du continent africain et aujourd'hui nous sommes en train de se faire rattraper. Regardons notre indicateur, le taux d'inflation. La Banque africaine de développement entrevoit un taux d'inflation, la prévoit entre 2024 et 2025 une inflation à 6,2%. Ce qui est une des prévisions optimistes. Je rappelle que de 2022 à 2023, l'inflation en Algérie, elle a été entre 9 et 10%. Et en 2021, elle a été à 7% et quelques. Si elle redescend à 6%, 6,2%, c'est déjà un ralentissement. Ça veut dire que la vie chère, les prix ne vont pas baisser. Quand l'inflation baisse, ce ne sont pas les prix qui vont baisser. C'est le rythme d'augmentation des prix qui va baisser. C'est différent. Mais déjà, la vie sera moins chère par rapport aux années précédentes. 6,2. Qui sont les pays? Comment se porte l'inflation dans les autres pays africains? L'Algérie, alors, la Côte d'Ivoire, le taux d'inflation est à 3,1%, Djibouti 1,6%, Érythrée 4%, le Gabon 2,8%, la Libye 2,7%, le Mali 2,6%, au Maroc l'inflation est moins importante qu'en Algérie 4,6%, la Namibie 4,6%, Nigeria 3,3%, Sénégal 3% malgré la crise politique, Tanzanie 3,7%, la Tunisie c'est plus que l'inflation elle est plus grave que l'Algérie 7,5%. Finalement, les pays économiquement qui sont dynamiques comme la Côte d'Ivoire, comme le Rwanda, comme l'Éthiopie, attendez, laissez-moi vérifier, l'Éthiopie, l'Algérie dépasse les pays où l'inflation est plus grave que l'Algérie. Vous avez l'Angola, 19,3%, l'Égypte qui souffre d'un grand taux d'inflation énorme, qui sera de 27%, presque 28%, l'Éthiopie 18,4%, Ghana 17,1%, et le pays où il y a l'inflation la plus élevée, c'est le Soudan, qui est en guerre civile depuis avril 2023, où il va avoir un taux d'inflation de 119,8%. C'est quand même très énorme. Le Zimbabwe, qui connaît une crise politique depuis pratiquement 10 ans maintenant, avec les mauvais choix du régime Mugabe, avec un taux d'inflation de 16,4%. Donc, même au niveau de l'inflation, beaucoup de pays africains font mieux que l'Algérie. Et dans beaucoup de pays africains, la vie est beaucoup moins chère et les prix
l'évolution des prix des principaux produits à la consommation, cette évolution n'est plus contrôlable. Donc, sur le plan économique, les chiffres sont là. Le dernier rapport sur les perspectives, sur les indicateurs macroéconomiques des pays africains le démontre. Entre 2024 et 2025, l'Algérie n'est pas un pays dynamique. Il ne fait pas du tout partie des pays les plus dynamiques sur le continent africain, comme il ne fait pas partie des pays où l'inflation sera le plus faible sur le continent africain. Donc, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous avons beaucoup de leçons à tirer de l'expérience des autres pays africains qui évoluent économiquement plus rapidement et plus efficacement que nous, parce que là-bas, il y a des investissements. C'est des pays plus ouverts, les investisseurs étrangers peuvent s'installer plus rapidement, l'investissement privé est mieux protégé, plus encouragé qu'en Algérie, il y a une meilleure liberté d'entreprendre, il y a beaucoup moins de complications administratives, beaucoup moins de corruption que l'Algérie, beaucoup moins de contraintes politiques, plus de stabilité politique. Et surtout, il y a des dirigeants dans beaucoup de pays africains, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Namibie, le Botswana, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, qui ont des programmes de développement axés sur des ambitions et sur des mesures très concrètes. Ils ont bien compris les faiblesses de leur pays, ils ont identifié les points forts, ils attirent les investissements dans les points forts pour développer leur pays et sortir leur population de la grande pauvreté. Dans 5-10 ans, ces pays-là vont nous dépasser. Et nous, on est en train de reculer parce qu'on n'exploite pas nos immenses potentiels. Un pays de la taille de l'Algérie, avec tous les atouts de l'Algérie, avec les atouts naturels et humains, normalement, nous avons au bas mot une croissance économique de 7 à 6%. Au bas mot. Mais comme nous avons des dirigeants vieux, très archaïques, qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de vision sérieuse et ambitieuse pour l'avenir du pays, ben on se retrouve à la traîne concernant la croissance économique sur le continent africain.